D'accord. Allez, bienvenue. On est rendu déjà à la moitié du programme Embuscade Nocturne. Et on va finir ça en force cette semaine. On va finir ça dimanche prochain. Donc, on est rendu déjà à la mi-session pour le programme Embuscade Nocturne. Et j'aimerais qu'on commence ce soir, bien sûr, avec un pardon sincère de notre cœur. Même si on l'a fait déjà pour la Sainte-Seine, on va aller, bien sûr, avant d'aller au combat spirituel, c'est important de toujours demander pardon à Dieu. Et ensuite, on va demander à Dieu qu'il vienne dans cette prière et prendre le contrôle total de ce combat spirituel. D'accord? Alors, on va demander pardon, Seigneur. Seigneur, je te remets nos âmes ce soir. Je te remets nos péchés à la croix. Je te remets tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'est pas conforme à ta volonté. Que ce soit, Seigneur, en pensée, que ce soit en parole, que ce soit par omission, par manquement ou par paresse, Seigneur. Nous te demandons pardon, Papa. Que même nos papas, nos pensées qui sont parfois négatives, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je remets tous nos péchés à la croix ce soir. Je remets tout ce qui n'est pas bien, Seigneur. Ce qui n'est pas selon ta volonté et ta loi, Seigneur. Afin que nous soyons purs et sans tâche, Seigneur, devant toi, à la croix, Seigneur, pour ce combat spirituel. Car Satan n'a accès à aucune dimension, aucune particularité de ce que nous avons fait, Seigneur. Alors toi, Papa, tu prends le contrôle total de cette soirée. Tu prends le contrôle total, Seigneur, de ce combat. Tu prends le contrôle total, Seigneur, de notre victoire, Papa, parce que c'est toi qui vas combattre à nos côtés. Et tous les péchés, Papa, sont purifiés et lavés dans le sang puissant de Jésus-Christ, afin que nous soyons purs et sans tache, Seigneur, à côté de toi lors de la bataille, Papa. La parole de Dieu dit dans Exode 14, le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Alors, Papa, ce soir, prends le contrôle total de la soirée. Prends le contrôle total de son combat. Prends le contrôle total, Seigneur, de ce qui va sortir de notre bouche, Papa. Que nos prières, Seigneur, soient comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus, ce soir. Afin que nous puissions combattre, Seigneur, avec la sainteté de Dieu et la purification du cœur et des âmes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, prends le contrôle total. Merci, Papa, pour la victoire déjà acquise à travers le combat spirituel. Et ce soir, Papa, nous allons prier pour nos faiblesses spirituelles, pour nos faiblesses, parfois Satan nous attaque, Seigneur, et qu'on tombe ou on est faible, on tombe dans un moment de faiblesse. Et parfois, Seigneur, il ne faut pas tomber, il faut vraiment se revivre, devenir plus fort. Alors nous allons prier pour ça ce soir. Que lorsque Satan nous attaque et qu'on devient faible, au lieu d'être faible, nous devrions être forts et avoir la rage de feu du Saint-Esprit, avoir une rage divine, comme une colère divine, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas une rage, mais une colère divine. La colère de Dieu. Comme la parole de Dieu dit dans la parole, des fois que Dieu vient en colère, c'est pas une colère colérique, c'est une colère divine. C'est une colère qui fait en sorte qu'on détruit l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alors, Papa, prends le contrôle total ce soir. Que cette soirée soit la tienne, Seigneur, et non pas la mienne, et ni celle de personne d'autre ici, mais que ce soit la tienne à toi, Seigneur, et que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, que tout combat soit fait pour ta gloire et pour ta victoire, Seigneur, et que l'ennemi soit à nos pieds ce matin, que l'ennemi soit à nos pieds, Seigneur. Rends-nous, Papa, à la porte de l'ennemi ce soir, et donne-nous, Seigneur, cette victoire de combat, cette victoire qui nous emmène à la porte de l'ennemi, cette victoire qui peut nous faire franchir, Seigneur, des nouvelles dimensions, cette victoire, Seigneur, qui va écraser la tête des serpents, des scorpions, Seigneur. Oh, Papa, esprit de lassitude, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de désespoir, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de défaite, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de manquement à la prière, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit qui nous empêche de prier, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de sommeil, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit des ténèbres qui entourent ma maison, ou la maison de tous ceux qui sont ici, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de défaillance spirituelle, de faiblesse spirituelle, je te brise, je te casse, je te consume par le feu de cet esprit now, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, prends le contrôle total de cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se revêtir de l'armure parce que là, ce soir, on va faire un combat. Donc, la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 6 à 18, la parole de Dieu dit, je me fortifie. Voyez, la parole parle. Il ne faut pas être faible, il faut être fort. Alors, la parole de Dieu dit, je me fortifie dans le Seigneur.
Je me fortifie dans le Seigneur. Allez, dites-le, je me fortifie dans le Seigneur. Je ne suis pas faible, je suis fort. Je me fortifie dans le Seigneur. Je suis fort dans le Seigneur. Je brise les jougs dans le Seigneur. Je suis un homme de Dieu dans le Seigneur. Je me fortifie dans le nom de Jésus. Je me fortifie dans celui qui a gagné la victoire de la croix. Je me fortifie par sa force toute puissante. Je me fortifie par le Seigneur et par sa force. Dieu n'a pas dit par la faiblesse du monde. Dieu a dit, je me fortifie par le nom du Seigneur et par sa force toute puissante. Pas une force ordinaire, une force supernaturelle, une force divine. La force de Jésus-Christ, elle est incomparable, inexprimable. La force de Dieu brise les jougs. La force de Dieu brise l'adversaire. La puissance de Dieu brise l'ennemi. La puissance de Dieu, elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Alors on redit encore ce verset-là. Parce que c'est un peu ce que l'on prie ce soir. Je me fortifie dans le Seigneur et par, je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je veux qu'on médite un peu sur ce verset, parce qu'il est puissant. Je me fortifie dans celui qui a gagné la croix. Je me fortifie dans le sang de l'agneau. Je me fortifie par l'épée de l'esprit. Je me fortifie dans le Seigneur. Je me fortifie en lui, avec lui, pour lui. Je me fortifie par le Seigneur et par la puissance de la croix, par la puissance divine du Père, par la puissance de cet esprit. Je me fortifie par la puissance du Seigneur. C'est pas une puissance normale, la puissance de Dieu. Je me fortifie par la puissance de Dieu. Now. Vous êtes fortifiés par la puissance de Dieu. Now. I said, in the name of Jesus Christ, que ce soir, tu n'es pas un homme normal. Tu n'es pas une femme normale. Tu es fortifié par le nom de l'agneau. Tu es fortifié par Jésus-Christ de Nazareth. Et par sa force, par la force de Dieu, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, tu es puissant en force, tu es puissant, tu es une épée à double tranchant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me fortifie par le Seigneur et par sa force puissante. Je me réveille de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez, tenir ferme contre les ruses du diable, pas tomber, tenir ferme. Je me réveille de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses sataniques, contre toute attaque démoniaque. Je me réveille de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses diaboliques, les ruses sataniques, les ruses du diable. Aïe, 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 je me fortifie dans le Seigneur et par sa force puissante, je me réveille de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Aïe, 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 c'est trop fort. Je me réveille de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Pas tomber, rester debout, reste fort, afin de pouvoir tenir ferme contre toute attaque démoniaque, contre les ruses du serpent, contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je me remets de toutes les armes de Dieu. Écoutez bien, celui-là, il est important. C'est pourquoi je me remets de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Aïe, 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 c'est puissant lui aussi. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et pouvoir tenir ferme après les avoir surmontés. Dieu te dit dans sa parole, lorsque tu as surmonté les épreuves, lorsque tu as surmonté les obstacles, tiens ferme, ne tombe pas. Et je parle pour moi aussi, là. Je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi aussi. Je suis inclus dans le pot, là, dans la marmite qu'on brasse, là. Dieu dit, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. C'est pourquoi je me réveille de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous voyez, il y a des jours qui sont plus mauvais que d'autres, n'est-ce pas? Il y a des jours après avoir reçu une bonne brassée par Satan, on devient un peu chambranlon, on devient un petit coup là. Mais Dieu dit, Dieu dit, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable, afin de pouvoir tenir ferme, et après les avoir tous surmontés. Et allez, on va se mettre l'armure maintenant. C'est pourquoi je me revêt l'armure de Dieu. Je mets autour de ma taille la ceinture de vérité au nom de Jésus-Christ. Allez, on la met autour de notre taille, cette ceinture. On la met, cette ceinture de vérité autour de notre taille. Papa, je mets la ceinture de vérité autour de ma taille, right now, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, mon Dieu, mon roi, tu es la vérité et la vie. Parce que toi, Seigneur, sans toi, je ne peux pas avancer, Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur, je peux tomber en tout temps, papa. C'est pourquoi, Seigneur, mon corps, mon dos est solide, afin que mon dos reste bien droit comme un soldat, avec la ceinture de vérité now, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais pas tomber dans la défaillance, je vais rester fort et solide, et mon dos va rester bien droit et non courbé, parce que si mon dos est courbé, je regarde en bas. Vous voyez, Dieu ne veut pas que tu regardes en bas, Dieu veut que tu regardes en haut vers le ciel. Dieu ne veut pas que tu regardes vers la terre. Dieu dit, prends la ceinture et regarde vers le ciel. Tiens-toi droit, marche droit, parce que la ceinture, c'est fait pour tenir ta colonne vertébrale, pour ne pas que tu penches. Alors, mets-la bien serrée ce soir, afin que ton corps reste bien droit et tu regardes vers la puissance de Dieu ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me revêt de l'armure de Dieu. Je me revêt de la cuirasse de la justice. Allez, on se remet la cuirasse de la justice sur mon corps. Je mets la cuirasse de la justice right now, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute flèche satanique qui sera lancée contre moi sera tournée back à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. La cuirasse arrêtera toute flèche satanique ce soir. Toute brise, toute flèche satanique lancée contre moi, contre Pasteur Olivier, contre Pasteur Déborah, contre Ruth, contre contre Ernest, contre Anne, contre Nata, contre Renan, tous ceux sur YouTube, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque démoniaque, toute flèche de feu, toute flamme de feu envoyée contre toi sera tournée back à l'expéditeur now, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute attaque démoniaque et que cette armure que tu portes sur le corps soit blindée au nom de Jésus-Christ, soit blindée par le sang de Jésus-Christ, soit blindée par le feu du Saint-Esprit, soit blindée. Aucune attaque ne peut prospérer contre toi, aucune attaque ne peut rentrer dans ton corps, aucune attaque ne peut te toucher, car tu es l'enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es tout puissant, parce que tu es fortifié par le Seigneur et par sa force puissante. On va mettre tes souliers. Je mets pour chaussures à mes pieds de zèle que donne l'évangile de paix, papa. Donne-moi ce zèle pour ta parole, Jésus. Donne-moi ce zèle pour parler de toi. Donne-moi ce zèle, Seigneur, pour combattre. Vous voyez, dans le monde spirituel, quand tu t'habilles comme ça, tu habilles ton ange. Et quand tu mets tes souliers là, l'ange aussi met ses souliers. Parce que si tu t'habilles pas, l'ange va pas s'habiller non plus. Alors, dis-toi que c'est spirituel. Tu t'habilles, dans le spirituel, tout le monde s'habille aussi. Et là, ils sont prêts à l'attaque. Allez, mettez vos chaussures pour pas qu'ils ne y aillent les pieds dans le feu. Mettez les chaussures au nom puissant de Jésus-Christ. Je te commande, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout un ange de Dieu dans le ciel mette ses chaussures de feu, les chaussures de la parole de Dieu, les chaussures de feu, les chaussures du zèle de la parole de Dieu. La parole est puissante. Donne-moi ce zèle, Seigneur, pour ta parole. Donne-moi ce zèle, Seigneur, la soif de ta parole, la soif de t'enseigner, la soif de marcher avec toi, la soif de toi, Jésus, la parole, un zèle pour toi, un zèle de la parole de Dieu, un zèle pour la guerre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. On va prendre le bouclier de la foi. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre toute flèche satanique lancée contre moi. Je prends le bouclier de la foi. Je marche dans la foi. Je vis par la foi. Je crois dans la parole. Je crois en mon Seigneur. Je crois dans sa force puissante. Je crois qu'il est mon Dieu. Je crois qu'il me défend. Je crois qu'il est ma forteresse. Je crois qu'il est mon salut. Je crois qu'il est mon bouclier. Je crois qu'il est même mon renfort. Je crois qu'il est mon Seigneur, mon Dieu. Alors je prends le bouclier de la foi et je suis invincible. Je me protège avec le bouclier de la foi. Amen. Vous voyez, le bouclier de la foi, là, je l'ai déjà dit à l'église. Le bouclier de la foi, il est grand. Ce bouclier-là, il faut que tu le mettes en avant de toi pour te protéger. Tu vois, un bouclier dans le temps romain, lorsque le soldat était en arrière de son bouclier, c'était pas juste un petit rond.
le Romain mettait ça dans la terre et se cachait derrière. Et lorsque les flèches passaient, le bouclier arrêtait tout. Que ce soit ta portion dans Jésus-Christ, que ce même bouclier que les Romains avaient soit ta portion. Et cache-toi derrière ton bouclier à la guerre. Cache-toi ce soir en arrière de ton armure. Et surtout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi arrête tout. Il arrête toute attaque satanique. Que toute plomb démoniaque qui a été planifié ce soir contre cette soirée soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que toute attaque démoniaque qui a été planifiée ce soir contre ton esprit, contre ta pensée, soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends le bouclier de la foi et je marche dans la foi. La parole de Dieu dit, celui qui croit comme une graine de sénévrier dans la foi fera tomber les montagnes dans la mer. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends le bouclier de la foi et je fais tomber les montagnes dans la mer. Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu pour m'éprouver ce soir? Je marche dans la foi de Christ et tombe dans la mer. Grande montagne, tombe dans la mer. Now, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et déclare que la grande montagne qui m'affronte ce soir va s'écrouler dans la mer et va s'effondrer dans la mer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va mettre le casque du salut sur nos têtes maintenant. Mettez le casque et mettez-le bien entré dans votre tête. Calez-le dans votre tête. Imprégnez-le dans votre tête. Et dites, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends le casque du salut et que toute pensée captive soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute pensée qui ne vient pas de Christ. Je détruis par le feu tout ce qui n'est pas de Dieu. Je brise par le feu toute attaque démoniaque, toute attaque satanique qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, brise toute pensée négative dans ma vie. Brise toute pensée négative qui n'est pas de toi. Je prends le casque du salut et je protège toutes mes pensées. Mon intelligence est l'intelligence de Christ. Mes pensées sont la pensée de Christ. Alors je brise toute attaque démoniaque. Je refuse d'avoir des attaques dans ma pensée. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse d'avoir des attaques dans mon esprit. Parce que j'ai l'esprit de Christ. J'ai la pensée de Christ. Je vis par Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et finalement, je prends l'épée de l'esprit, prenez-le par la main droite. Vous avez votre bouclier de la main gauche et vous avez votre bouclier, l'épée. C'est votre seule arme d'attaque. C'est votre seule arme d'attaque. Et cette arme-là, elle est où ma Bible? Ma Bible, au nom de Jésus. Voilà, cette âme-là, cette âme, c'est la Bible. C'est la seule âme que tu as présentement pour te défendre. Et cette âme-là, elle est puissante. Elle est une épée à double tranchant. Cette âme-là, la parole de Dieu, elle détruit les jougs. Elle détruit la faiblesse. Elle détruit les cancers. Elle guérit les maladies. Elle fait des miracles. Cette parole que je tiens dans mes mains, elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole qui vit. La parole qui guérit. La parole qui fortifie, la parole qui booste, la parole qui me fortifie, la parole qui me protège, la parole qui m'instruit, la parole qui m'accompagne, la parole de Christ, la parole vivante, la parole qui me fait marcher dans le droit chemin. Merci Seigneur, merci pour ta parole Papa. Je prends l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu, la parole de feu, la parole de feu, la parole de feu, la parole de feu qui est éprouvée par le feu, la parole du Saint-Esprit. Et je l'ai dit aujourd'hui, l'Esprit Saint c'est le feu. Alors je tiens dans ma main le feu du Saint-Esprit. Je tiens l'épée de l'Esprit qui est la parole vivifiante, la parole puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et faites-le avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné que lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître librement et hardiment les mystères de l'Évangile dans lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va applaudir le Seigneur. Que toute la gloire vous soit donnée ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. C'est toi qui vas faire ce combat ce soir. C'est toi qui vas livrer la bataille, Papa. Ce ne sera pas l'homme, Seigneur. Ce sera toi qui vas livrer le combat, Seigneur. Alors je te remercie, Seigneur Jésus. Merci déjà pour la victoire. Merci pour la bannière. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, au début du combat, t'a donné un drapeau blanc. La bannière de Christ. Et tu as comme mission dimanche prochain d'apporter ce même drapeau blanc au Mont Sion, sur la montagne sainte, et dire au Seigneur dimanche prochain, tu vas la planter, va dire, Seigneur,
mission accomplie. Je suis prêt maintenant pour aller à Golgotha. Je suis prêt maintenant pour affronter mon Golgotha, papa. Je suis prêt maintenant d'aller affronter cet ennemi qui va essayer de te détruire à Golgotha. Je vais marcher avec toi avec la croix, papa. Je vais marcher avec toi. Je vais souffrir avec toi. Je vais crucifier avec toi. Je vais mourir avec toi, papa. Parce que le Seigneur est avec toi comme un héros puissant. Alors nous serons prêts à Golgotha avec ce drapeau blanc-là. Et vous allez voir, j'ai parlé avec mon pasteur tantôt. On va prendre les drapeaux à l'église durant la semaine de Golgotha. Et vous allez voir, ça va flotter partout ces drapeaux-là pour déclarer la victoire de Christ. La victoire. Cette semaine-là, ça sera puissant. Il y aura des choses qui vont se passer à l'église. Alors moi, je vous prépare à Golgotha, là. Là, on est dans le champ de bataille. On est dans le champ de bataille. Moi, je veux qu'à Golgotha, que Dieu puisse faire des miracles. Je veux que Dieu agisse puissamment durant cette semaine-là. Je veux que Dieu touche des cœurs. Je veux que Dieu transforme des cœurs. Je veux que Dieu touche des malades. Je veux que Dieu guérisse des aveugles. Je veux que Dieu ressuscite les morts. Je veux que Dieu délivre des hommes et des femmes qui sont possédés par des démons. Je veux que Dieu agisse puissamment dans la semaine de Golgotha. Cette semaine-là, c'est la semaine sainte. Et si Dieu a transporté la croix, nous aussi on peut le faire avec Jésus. Et que le dimanche de la résurrection, que tous ceux qui auront des problèmes puissent ressusciter avec Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pasteur Nathalie, j'ai pris un peu de temps, je m'excuse. On va aller dans le verset 8, dans Psaume chapitre 8, verset 8, on est rendu là. Et on va prier avec le verset 8. Et après ça, on va entrer dans le combat spirituel. Tu veux le faire? Tu veux pas le faire? Ok. Ok. Tu veux-tu le faire ou non? Ok, on va aller ce soir dans... On va continuer au psaume, on est rendu dans le verset 8. Je vais vous le mettre à l'écran, bien sûr. Allez, on y est sur YouTube, sur Zoom. Je vais aller sur YouTube, donnez-moi 2 secondes. On y est. La parole de Dieu dit... Demandez-moi. Non, avant ça, il faut voir les choses en ordre. On va dire parole du Seigneur, psaume chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Donc c'est important que lorsque vous dites la parole de Dieu, dites toujours ça. La parole de Dieu dit. C'est pas vous qui le dites, c'est Dieu qui dit. Donc c'est important de déclarer ça. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dites toujours la parole de Dieu décrète et déclare, ou la parole de Dieu dit. Donc psaume 2, 8. Demandez-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Vous avez compris? Dieu te dit, demande-moi, Ruth, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Ruth, c'est ta portion ce soir. Ruth, c'est ta portion. Dieu dit, demande-moi. Dieu dit, Dieu veut que tu travailles ce soir-là. Dieu, là, il veut que tu travailles. Dieu dit, demande-moi. Dieu, il n'a pas dit, je crois célébrer, rien faire. Dieu a dit, demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Amen. Tu crois dans la parole de Dieu? Tu crois qu'elle est vivante? Donc, spirituellement, Dieu peut te donner tout. Il suffit de le demander. Alors, demandons à Dieu ce soir qu'il nous donne les nations pour héritage. Moi, je pense toujours à TS Québec. Qu'est-ce que j'ai enseigné aujourd'hui, Pasteur Déborah? J'ai enseigné que Moïse avait vu le feu. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Mais que le feu que Dieu avait dit, ce n'était plus pour paître des brebis, mais c'était pour paître des peuples. N'est-ce pas? Un peuple. Donc, on va demander que Dieu nous amène un peuple à l'église. Que Dieu nous amène des nations pour l'église. Que ce soit des différentes nations, des Africains, des Français, des Argentins, des Suédois, des Canadiens, des Québécois. On va demander à Dieu qu'il apporte toutes les nations dans l'église. Amen, maman? On va prier ça pour Dieu ce soir. Amen. Et c'est important parce que Dieu a dit c'est fini là. On passe à une autre étape aujourd'hui. On traverse la frontière et on va gérer des peuples. Amen? Amen. Tu veux prier, maman? Amen. Viens. Amen. Pasteur Déborah, je vais te laisser prier ce verset-là. Ça tente? Oh, j'ai trop mal à la gorge. Ok, Pasteur Olivier, veux-tu prier ce verset-là, Pasteur Olivier? Amen, amen, amen. Amen. Prions maintenant avec cette parole puissante. La parole qui dit, je donnerai les nations, oui.
Père éternel, tu me donnes les nations. Oui, tu donnes les nations à chacun d'entre nous. Tu donnes les nations à TLC. Oui, Seigneur, parce que toi, tu nous aimes et toi, tu veux que nous allions de l'avant. Nous allons de l'avant. Alors, Seigneur, donne-nous les nations. Oui, Seigneur, maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que nous avons vu ton feu. Oui, Seigneur, maintenant, nous avons vu ton feu et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour prendre les nations. Nous sommes prêts pour traître les nations. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus être petits. Parce que toi, tu nous as élevés, tu nous as préparés pendant toutes les saisons. Maintenant, nous rentrons chacun dans cette saison où nous serons avec toi, cette saison où nous pourrons aller prendre les nations en main. Oui, Seigneur, parce que toi, tu es le Père tout-puissant. Toi, tu es le Père qui nous aime. Toi qui nous secoue, toi qui nous soutiens. Père, alors maintenant, nous sommes prêts. Chacun d'entre nous se prépare, est déjà préparé. Chacun d'entre nous, maintenant pourra aller parler de ta parole, pourra aller prendre des peuples. Oui, Seigneur, parce que nous voulons prendre les peuples. Nous voulons ramener à toi les peuples qui ont quitté ton champ, qui ont quitté ta vision, qui ont quitté tout ce que tu avais donné à ce peuple, qui s'est détourné pour toi. Maintenant, tu nous charges de cette mission. Cette mission combien importante, Seigneur, pour toi. Et maintenant, nous sommes devant avec toi, et toi, tu nous guides. Merci, Seigneur, parce que nous avons possédé des bouts de la terre, Seigneur. Nous sommes prêts. TLC et tous ceux qui sont avec TLC sont prêts maintenant. Et toi, tu vas nous guider. Toi, tu vas nous donner cette arme, cette armure que nous avons revêtue ce matin, oui, Seigneur, parce que ce matin, nous sommes avec toi, Seigneur. Nous allons aller être curieux, Papa, pour aller chercher toute ta puissance, la plénitude de ta puissance. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire maintenant, Seigneur. Nous rentrons dans notre saison et nous allons maintenant guider, nous allons ramener tous ces peuples qui sont sortis de ton chemin. Tous ces peuples, nous allons les ramener à la vérité. Nous allons sauver cette humanité, Seigneur. Merci, Papa, merci, parce que maintenant, nous sommes armés avec toi. Tu nous as armés. À toi toute la gloire, Papa. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, ne laisse personne petit, Seigneur. Tous ceux qui sont avec DSC, chacun d'entre nous, dans nos familles, on réveille chacun, Seigneur. Parce que maintenant, nous avons vu, Seigneur. Nous avons vu ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Nous voulons voir ce feu qui est en train d'être consumé, qui ne s'éteindra jamais, qui allumera chacun d'entre nous. Saint-Esprit, merci. Merci pour allumer chacun d'entre nous, Papa. À toi toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On commence le combat. On n'a pas beaucoup de temps. On va prier ce soir pour les faiblesses spirituelles, les faiblesses qu'on a des fois, qu'on se fait attaquer, on tombe, mais on n'est pas faible au nom de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de faiblesse dans ta vie. Je brise l'esprit de faiblesse. Tu es fort. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Je vais faire le premier verset, chérie. Viens. La parole de Dieu dit, et là je vais aller tout de suite avec vous dans le premier verset. Donnez-moi 2 secondes, je vais enchaîner ça. Voilà, je vais aller sur YouTube, donnez-moi 2 minutes. Isaïe 50. 54. Voilà, on y est. La parole de Dieu dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue. Allez, dis-le avec moi. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Décrète-le sur toi. J'ai une langue exercée parce que Dieu me l'a donnée au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que ma langue, ce soir, elle est exercée. Elle est entraînée. Elle est exercée, ma langue, au nom de Jésus-Christ. Et on continue. Amen. Maintenant, on continue. Pour soutenir par la parole, la parole de Dieu. Donc, Dieu m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole de Dieu celui qui est battu. J'arrête là, d'accord? C'est ça le plus important dans le verset. Donc, le Seigneur m'a donné une langue exercée. Et ça, c'est la portion de Pasteur Déborah au nom de Jésus. Je décrète et déclare que ce verset t'appartient, Pasteur Déborah. Je décrète et déclare que ce verset t'appartient à toi, papa, maman. Je décrète et déclare que ta langue, elle est exercée. Pourquoi? Pour soutenir par la parole. Pas par ta pensée, par la parole de Dieu.
celui qui est abattu, celui qui est faible, celui qui a été frappé par Satan, pour celui qui a été blessé, pour celui qui a été victime d'une attaque. Le Seigneur te dit, Pasteur Déborah, et je prophétise sur ta vie right now, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne une langue exercée pour soutenir les esprits abattus dans le nom de Jésus-Christ. Personne t'a dit, va prier avec vous. Vas-y, maman, chérie. Merci Seigneur de nous avoir donné une langue exercée, afin que nous sachions soutenir par la parole ceux qui sont abattus. Merci Seigneur Père éternel. Merci parce que tu as investi dans notre langue, Seigneur Père éternel. Tu as investi dans notre langue, Seigneur Père éternel. Tu as exercé notre langue au combat, Seigneur. Tu as exercé notre langue au combat, Seigneur. Non seulement au combat pour imposer le silence à l'ennemi, non seulement au combat pour réduire Satan au silence, mais tu as exercé notre langue aussi, Seigneur, pour soutenir ceux qui sont opprimés par l'ennemi, ceux qui sont abattus par l'ennemi, ceux que, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, a opprimé, a tenu en captivité pendant des années. Tu as exercé, tu as investi dans notre bouche, parce que dans ta parole, tu as dit, Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur Père éternel, nous prenons, alléluia, ta parole, nous prophétisons sur ta parole, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, nous proclamons la vie, nous proclamons la vie dans notre vie, nous proclamons la vie, alléluia, dans la vie de nos enfants, nous proclamons la vie dans tous les domaines de notre vie, nous proclamons la vie dans l'église de Jésus-Christ, nous proclamons la vie dans les nations, nous proclamons la vie de Dieu, nous proclamons au nom de Jésus, car Dieu nous donne une langue exercée, il nous donne une langue exercée, alléluia, il exerce, il investit dans notre bouche pour imposer le silence à Satan. Nous déclarons que Satan ne pourra pas nous opprimer pour toujours, Satan ne pourra pas contrôler notre vie, nous réduisons Satan au silence au nom de Jésus, nous déclarons que ses œuvres sont détruites, nous déclarons que ses œuvres sont anéanties, nous déclarons que ses projets sont détruits au nom de Jésus. Alléluia, car l'Éternel a investi dans notre bouche pour imposer le silence à Satan. Nous déclarons que toutes ces attaques sont vouées à l'échec au nom de Jésus. Nous déclarons que nous n'allons pas marcher dans alléluia, et nous n'allons pas marcher dans la défaite. Nous ne serons pas opprimés par l'ennemi au nom de Jésus. Nous déclarons que ces attaques sont anéanties au nom de Jésus. Nous déclarons que TLC Québec va rentrer dans sa destinée au nom de Jésus. Nous déclarons que l'Église de Christ va rentrer dans sa destinée au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que l'œuvre de Christ va prospérer entre nos mains au nom de Jésus. Nous déclarons que l'œuvre de Christ va prospérer dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons que nos enfants réussiront dans leur vie au nom de Jésus. Nos enfants rentreront dans leur destinée au nom de Jésus. Nous déclarons que l'Église de Christ rentrera dans sa destinée au nom de Jésus. Nous déclarons que, alléluia, une multitude de nations viendra à Christ, alléluia, à travers de ce ministère au nom de Jésus. Nous déclarons que les opprimés, alléluia, seront relevés au nom de Jésus. Nous déclarons ceux qui étaient, alléluia, sous l'emprise de l'ennemi seront délivrés au nom de Jésus. Alléluia, car l'Éternel a investi dans notre bouche pour imposer le silence à l'ennemi. Il a investi dans notre bouche pour libérer ceux qui sont captifs, pour libérer les opprimés, pour délivrer les opprimés. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, alléluia, par la parole de Dieu qui sortira de notre bouche, par la parole de Dieu qui sortira de notre bouche, les captifs seront délivrés au nom de Jésus. Ceux qui sont abattus seront délivrés au nom de Jésus. Les opprimés, alléluia, seront délivrés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes une langue exercée pour, alléluia, pour soutenir ceux qui sont abattus, pour soutenir ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, Seigneur, et pour qu'ils soient libérés, complètement libérés, au nom de Jésus. Amen. Vous allez décréter après moi. Je décrète et déclare que ma langue, qui est fourchue, qui est courbée, ma langue qui est courbée, je te commande au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Que tu sois soumise à la parole de Dieu. Que tu sois soumise à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et exercer pour prononcer la parole. Et pour
exercer pour prononcer la parole. Afin d'assister ceux qui sont faibles et les relever au nom de Jésus-Christ. Afin d'assister ceux qui sont faibles et les relever au nom de Jésus. Je décrète et déclare que ma langue, à partir d'aujourd'hui, elle est attachée à la parole de Dieu. Je déclare aujourd'hui que ma langue est attachée à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, on y va. On va à l'autre. Amen. Au nom de Jésus. Oh, j'avais pas fait, excuse-moi. Oh, oh. Ça sera pas long, là, j'ai un petit problème technique ici. Zoom et moi, on n'est pas de bons amis. Qui voilà ici. Noémie, tu ne savais pas. Oh, oh, oh. Ok, je vais aller sur Zoom, je vais aller sur YouTube, Marc 14:38. Voyez, on y est sur Zoom, sur YouTube aussi. Donc la parole de Dieu dit, Dieu nous donne une mise en garde, Dieu nous donne la façon de faire. Dieu nous dit, veillez et priez. Voyez, lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, il a dit à ses disciples, restez ici, veillez et priez. Pourquoi que Dieu a dit ça? Pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas laisser accès au diable. Donc Dieu dit, reste dans ta tour de garde et veille et prie et garde les yeux ouverts. Parce que Satan, le diable, peut arriver comme un voleur et t'attaquer. Parce que la parole de Dieu dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est prompt, mais la chair, elle est faible. Et c'est vrai qu'on est faible. L'homme est faible naturellement. L'homme tombe facilement. Et c'est pour ça que Jésus demande à tout le monde de veiller dans la tour de garde et de prier. Vous voyez l'importance de la prière et de toujours garder les yeux éveillés. Et vous voyez ce qui s'est passé dans la parole? C'est que les disciples ont tombé. Ils ont tombé endormis. Et par 3 fois, Jésus a dit, vous êtes fatigués, mais restez debout. Restez sur vos gardes. Veillez et priez. Afin que le diable n'ait pas accès à vous. Amen. Donc, on va demander à Dieu ce soir d'avoir un renfort. Que nous ne soyons pas, voyez, l'esprit est bon. On a toujours des bonnes intentions, mais la parole de Dieu dit, la chair, elle est faible. L'homme est faible. L'homme n'est pas fort. Donc, demandons à Dieu qu'il nous donne la force de rester dans la prière et dans la tour de garde. On est soldats, n'est-ce pas? Et c'est notre travail de rester dans la tour de garde. C'est notre travail de rester les yeux ouverts. C'est notre travail de prier. Jésus, là, il était dans la tour de garde la nuit, il priait. Il priait son papa, je l'ai dit ce matin ça. Pourquoi que Jésus a été béni? Pourquoi Jésus a fait des miracles? Pourquoi que Jésus a été souverainement élevé? Parce que Dieu avait les yeux fixés sur son papa. Dieu avait été dans la tour de garde et Dieu priait. Jésus priait tout le temps son papa. Jésus avait de la fatigue, oui, il était un homme comme nous, mais il avait les yeux rivés sur son Père. Amen. Donc, demandons à Dieu, Pasteur Nathalie, que notre chair qui est faible, que Dieu nous renforce ce soir. Amen. Et que nous soyons dans la tour de garde à veiller et à prier afin de ne pas tomber dans les ruses de Satan le diable. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Seigneur, la parole de Dieu dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin, nous sommes forts au nom de Jésus. Nous n'allons pas regarder à notre faiblesse naturelle. Nous n'allons regarder à ce que la parole de Dieu dit. Dieu a dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Nous déclarons que nous sommes forts. En Christ, nous sommes forts. Nous sommes fortifiés dans le Seigneur au nom de Jésus. Car, alléluia, l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture.
L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Nous sommes forts au nom de Jésus. Nous sommes fortifiés dans le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta force que tu nous donnes. Puisque ta parole dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Seigneur Père éternel, nous nous mettons en accord avec ta parole qui dit, même lorsque nous sommes dans la chair, nous sommes faibles, mais nous sommes forts. Car tu as mis un esprit fort en nous. Tu as mis un esprit fort en nous qui nous fortifie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Père éternel, alléluia, être fortifiés en toi quotidiennement. Fortifie-nous à chaque instant, Seigneur, pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Oui, il est vrai que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur Père éternel, fortifie-nous dans notre être intérieur. Fortifie-nous aussi dans notre chair. Alléluia. Fortifie-nous dans notre être intérieur, Seigneur, afin de ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Alléluia. Que l'être intérieur soit fortifié et ne pas succomber au désir de la chair. Au nom de Jésus, que l'être intérieur soit fortifié et pour ne pas tomber au désir de la chair. Au nom puissant de Jésus, que l'être intérieur soit fortifié pour ne pas tomber. Alléluia, pour ne pas tomber, Seigneur. Fortifie-nous dans notre être intérieur pour ne pas succomber au désir de la chair. Au nom de Jésus, Seigneur Père éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, fortifie-nous dans notre être intérieur, dans notre esprit, Seigneur, pour ne pas succomber aux demandes de la chair, pour ne pas succomber au désir de la chair, Père. Au nom puissant de Jésus, l'arc des puissants est brisé. L'arc des puissants est brisé. Les armes que les puissants utilisaient contre nous, nous déclarons qu'ils sont brisés. Et les faibles ont la force pour ceinture. Nous avons la force pour ceinture. Alléluia, car Jésus-Christ, alléluia, a mis sa vérité dans notre ceinture. Nous avons la force pour ceinture. L'arc des puissants est brisé. L'arc des puissants est brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Fortifie ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, donne-nous un esprit fort, Seigneur. Nous avons un esprit supérieur en nous. Nous avons un esprit supérieur en nous. Que cet esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Amen. Oups. On va aller tout de suite à l'autre. Pour pas qu'on perde de temps, il est déjà 1h et ça va vite là. Moi là que je suis dans le combat comme ça, j'aime ça. Je passerai toute la nuit à combattre. Je suis en feu là. Allez, on y va dans Romains 8. Regardez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit. Laisse-moi aller sur YouTube 2 secondes, je vais mettre ça. YouTube, Romains 8, il est ici, c'est fait, on y va. La parole de Dieu dit, et ce verset-là, il est tellement important là. Lorsque tu te fais attaquer, que tu te sens faible. Et c'est ça que j'ai fait, moi, cette semaine, la semaine passée. C'est ça que j'ai fait la semaine passée. C'est ça que vous devriez faire, vous aussi. Regardez la parole de Dieu. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Lorsque tu te sens faible, peu importe l'homme que tu vas aller voir, il va pas te caresser et te soulager comme l'Esprit de Dieu peut le faire. Peu importe qui tu vas aller voir, que ce soit pasteur, que ce soit maman pasteur, que ce soit le psychologue, que ce soit le médecin, que ce soit, peu importe, ce qui est affecté en toi, que tu te sens lourd, faible, la parole de Dieu dit, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Et ça, là, c'est vrai, je vous confirme. Lorsque je me suis fait attaquer la semaine passée, j'ai pris un retrait, j'étais dans ma salle de prière et j'ai dit, Seigneur, voici la situation, soulage-moi. Et il l'a fait. J'étais bien, j'étais soulagé, j'étais en paix, mon corps était en paix, mon âme est en paix, mon esprit est en paix. Alors c'est ça le secret. Lorsque Satan, le diable t'attaque, au lieu de murmurer comme les Israélites, retire-toi, va dans ta chambre et demande au Saint-Esprit. Tu sais, au pasteur Olivier, les femmes, ça soulage bien, hein? Surtout avec la maman de la voix pasteur, là, qui a sa petite voix racle, là, la maman pasteur. Ça soulage une femme. C'est vrai, maman Nathalie aussi. Quand je suis pas bien, elle est là pour prier pour moi, elle est là pour me renforcer. Mais c'est pas la même chose que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lui, c'est encore plus fort. Il te donne un boost, là. Il dit, hey, relève-toi, 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 relève-toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Il ne crie pas, lui. Tout est doux.
Tout est en paix. Alors, demandons cet esprit, et je ne sais pas s'il y en a qui ont des moments de faiblesse présentement dans le groupe là ou sur YouTube. Demandons cet esprit qui vient nous parler ce soir. Et vous savez, le combat spirituel, c'est pas tout le temps go, go, bang, bang, bang. Non, la louange, c'est un combat spirituel. Juste le fait de louer l'Éternel, Satan n'aime pas ça. Alors on sort nos armes de guerre. On sort notre arme de guerre de louange ce soir. Et ce verset-là, c'est un psaume de louange. Adorons l'Éternel pour le Saint-Esprit qui nous donne pour nous soulager. Maman, c'est tellement bien avoir l'Esprit de Dieu nous soulager. Tu deviens comme dans un vide total. Tu viens en paix, tu es bien. Hein, Pasteur Nathalie? Amen. Alors demandons cet Esprit, merci pour le soulagement que tu nous donnes dans nos faiblesses. Merci pour le moment de caresse que tu nous parles lorsque nous sommes dans la détresse, que nous sommes affligés, que nous nous sentons affaiblis par le monde, affaiblis par les attaques démoniaques, affaiblis par la société, affaiblis par nos finances, affaiblis dans nos devoirs, affaiblis à l'école, peu importe la situation, affaiblis au travail, affaiblis par les événements de ce monde. Merci Seigneur, parce que toi seul nous soulage. Toi seul, Seigneur Jésus, peux nous redonner cette nouvelle envie de vivre, cette nouvelle respiration, cette nouvelle force, cette nouvelle puissance, cette nouvelle dimension, Seigneur. Et que papa, lorsque nous sommes avec toi et que nous recevons les petites tapes dans le dos, dire, hey, hey, reviens back, retourne back à l'Éternel, renforce-toi, redresse-toi, lève-toi la tête. Tu es un soldat, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas un païen dehors, tu es un soldat de Christ. Et un soldat de Christ doit se lever la tête, relève-toi. Et dans les moments faibles que tu deviens fort. C'est dans les moments faibles que tu deviens fort. Alors ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas tomber, dit l'Esprit de Dieu. Allez, vas-y fort, avance dans le champ de bataille. Bats-toi comme un soldat, bats-toi comme un grand guerrier, bats-toi comme un mercenaire, afin d'aller porter ce drapeau-là. Jésus, je vous l'ai dit tantôt, Jésus t'a donné un drapeau et tu as pour mission d'aller le porter là-bas. Est-ce que tu vas le faire? Tu vas le faire. Même si Satan t'a attaqué, tu vas le faire. Oui, on est dans un champ de bataille, on peut recevoir des coups. C'est normal, on se bat. Mais ce drapeau-là, Ruth, Renan, Ernest, on ne doit jamais le laisser tomber. Ce drapeau-là, on doit l'apporter à le bon endroit et le planter sur la montagne sainte. Et pour dire, papa, ma mission est accomplie. Voici ce que j'ai fait pour toi. Ma bannière, Jésus, ma bannière, je te porte le drapeau. C'est toi, mon grand victorieux. C'est toi qui as battu tout à la croix. Et merci pour cet esprit. Vous savez, sur le champ de bataille, c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous rouvre les brèches. C'est Jésus qui rouvre les brèches. Vous savez, vous prenez des mines, ou des barbelés pour vous bloquer le passage. C'est Jésus qui va ouvrir la brèche pour toi. C'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va l'ouvrir. Et c'est pour ça qu'il est là pour te taper, pour te dire, hey, Pasteur Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Allez, avance. N'arrête pas là. Ne fais pas du surplace. Je vous l'ai dit ce matin. L'homme, on a tendance à faire du surplace et d'arrêter. Non, avançons avec du Saint-Esprit. Il est là pour nous taper dans le dos et dire, hey, allez. Reprends-toi, réveille-toi, ne sommeille pas par Satan le diable. Satan est en train de t'endormir. Avance, va apporter ce drapeau, tu dois le mettre. Tu ne veux pas rater ta mission. Ce drapeau-là, tu veux l'apporter au Golgotha, tu veux l'apporter au mont Sion, où ce que Jésus-Christ de Nazareth te demande de l'apporter. Tu as une mission à faire cette semaine. Et on doit l'apporter ce drapeau-là, là-bas, pas dans le milieu du champ de bataille. C'est pas là que Dieu veut l'avoir dans son drapeau. Dieu veut l'avoir dans son drapeau au mont Sion. Alors, est-ce qu'on est prêt à dire ce matin et dire au Saint-Esprit, soulage-nous malgré nos moments de faiblesse, papa. C'est toi. Voyez un bon leader, Pasteur Olivier, dans l'armée, c'est celui qui va taper dans ses soldats dans le dos, va dire, let's go, avance. T'es pas mort. T'es pas blessé au nom de Jésus. Go! Go! Avançons. Avançons et allez porter cette mission-là. On a une mission à faire. Pasteur Déborah a une mission à faire. Ruth a une mission à faire. Ernest a une mission à faire. On a tous une mission à faire. Aller au mont Golgotha, aller au mont des Oliviers, aller au mont du Sion. Et comme Moïse, aller voir ce feu ardent qui va brûler en nous, qui va nous enflammer. Et pour dire, voici ta mission, elle est accomplie. Avançons. Amen. Amen. L'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Merci Seigneur pour cet Esprit qui nous soulage dans nos faiblesses. Merci Seigneur pour cet Esprit que tu nous donnes. Une puissance, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit qui nous stimule, qui nous fait avancer, qui nous donne la joie de vivre, qui nous donne envie de te servir, qui nous donne envie de toujours avancer, Seigneur, pour aller faire notre mission, Papa. Merci, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Merci, Esprit du Seigneur, parce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour être notre guide, pour avancer avec toi.
Nous ne pouvons pas écarter du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas t'écarter de nos vies. Nous devons avancer avec toi. Parce que sans toi, nous sommes vains. Sans toi, nous sommes qu'un coup de vent. Mais avec toi, nous pouvons combattre des montagnes. Avec toi, nous pouvons dissimuler des nuages. Avec toi, nous pouvons briser des brèches. Avec toi, nous pouvons réenterrer des trous que Satan creusait pour nous. Je ne tomberai pas dans le trou de la mort avec le Saint-Esprit. Je vais passer par-dessus le trou. Je sauterai comme des biches au nom de Jésus-Christ. Je sauterai sur les montagnes, sur les murailles, comme une biche pour aller chercher celui que Dieu m'a donné, le drapeau de mon amant, le drapeau de mon époux Jésus. Tu veux l'avoir, ce drapeau-là. Et quand Jésus arrivera sur la terre, tu dois lui remettre son drapeau. C'est ta mission sur la terre. Remets-lui ce drapeau-là, Jésus. Il ne t'appartient pas. Tu as ta mission sur cette terre. Rapporte le drapeau à Christ. Ne sois pas un passeport. Ne rate pas ta mission. La mission, là, c'est que tu apportes ça là-bas. Va la porter là-bas, ta mission. Au nom de Jésus. Amen. Je vais passer à l'autre verset tout de suite, d'accord? Parce que là, on roule. Je vais laisser Pasteur Nathalie prier sur le prochain verset. Donc Matthieu 11, 28. Pasteur Nathalie. Amen, amen. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui. Et nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu dit, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Amen. Donc Jésus-Christ qui vit en nous, c'est l'esprit supérieur. Comme Daniel avait en lui un esprit supérieur, nous avons en nous un esprit supérieur. Nous avons le Fils en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons le Père en nous. Donc plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Même lorsque parfois nous avons des périodes de fatigue, mais l'esprit qui est en nous, il va recharger notre esprit au nom de Jésus. L'esprit qui vient nous va recharger notre esprit. Seigneur, merci, car nous ne sommes pas seuls, car tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Fils intercède pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Car plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons déposé nos fatigues à tes pieds. Nous avons déposé, Seigneur, alléluia, tous nos fardeaux à tes pieds. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Merci car nos fardeaux sont déposés à tes pieds. Nos fatigues sont déposées à tes pieds. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Nous avons un esprit supérieur. Nous avons un esprit supérieur. Comme la parole de Dieu dit. Alléluia, Daniel avait un esprit supérieur. Alléluia, comparativement aux sages de Babylone, comparativement aux magiciens de Babylone. Alléluia, Daniel, lui, il avait un esprit supérieur, car il avait l'esprit de Dieu en lui. Il avait l'esprit de Dieu avec lui. Nous avons un esprit supérieur, car Christ vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes forts au nom de Jésus. Que les faibles disent qu'ils sont forts au nom de Jésus. Car l'Éternel brise l'arc du puits des puissants. Nous avons la force pour ceinture au nom de Jésus. L'Éternel nous relève. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes forts au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous déposons nos fardeaux, nos soucis au pied du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Car tu fais de nous des soldats. Tu fais de nous des guerriers puissants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais passer au prochain verset tout de suite parce que, puis je ne vais pas rester sur lui. Je vais juste vous montrer qu'on lise, puis je vais passer aux deux autres, les deux derniers les plus importants.
Je ne veux pas rester dessus parce qu'on a déjà pris un peu là-dessus tantôt avec la force de Dieu, d'accord? Dieu dit dans sa parole, dans Isaïe 40, 29, il donne de la force à celui qui a lassé, celui qui a été frappé, celui qui était faible, n'est-ce pas? Il donne la force à celui qui est faible. Tiens, on va mettre le mot faible. Lassé, ça veut dire faible. Il donne de la force à celui qui est faible. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Et on parle de qui? Du Seigneur. On parle de Dieu. Alors, c'est un verset bien sûr à retenir. On va pas rester sur ce verset-là, étant donné l'heure, parce que je veux passer aux derniers versets qui sont les plus, pour moi, importants à prier. Mais c'est important à prier ça aussi, mais on a un peu prié pour la force du Seigneur et par sa force puissante tantôt. Donc, c'est peut-être un verset à retenir, ceux qui veulent prendre en note. Il donne de la force à celui qui est faible. Il accroît la vigueur. Vous voyez, il redonne la vigueur de celui qui est affaibli. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta parole car tu nous donnes la force. Tu donnes la force à celui qui est fatigué. Et tu donnes alléluia, la vigueur. Tu augmentes la vigueur de celui qui est fatigué, découragé, Seigneur, tu donnes de la force et de la vigueur. Tu nous donnes la force, Seigneur, oui, tu nous relèves, nous Seigneur, élevons, éternel, tu nous dans donnes ta ta parole, elle va donner sa merci ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Alléluia. Amen. Je vous amène tout de suite au verset que je veux qu'on passe les 2 prochains versets jusqu'à la fin. Regardez la parole de Dieu, j'en parlais justement ce matin, dans 2 Corinthiens 12, 9. La parole de Dieu dit, mais il m'a dit, on parle de Jésus, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Tu as été attaqué, tu es faible. Tu es faible. Satan t'attaque, tu es faible. Tu veux déprimer, tu veux avoir juste le chagrin, tu veux pleurer, tu veux désespérer. Mais Dieu te dit, ma grâce te suffit. Cesse de te plaindre. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Dieu te dit, arrête de pleurer. Ma grâce, Paul là, vous savez, Paul lorsqu'il a reçu cette écharpe, vous pensez qu'il ne s'est pas plaint? Oui, Paul s'est plaint. Mais Dieu a dit, Paul, ma grâce te suffit. Parce que Paul disait à Dieu, papa, délivre-moi, délivre-moi. Mais Dieu dit, hé, Paul, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. La force de Dieu s'accomplit dans les faiblesses du monde. La force de Dieu s'accomplit dans tes faiblesses. La force de Dieu devient grande dans les faiblesses. Et regardez, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Amen. Amen. Ça, c'est un verset puissant, ça. Amen. Amen. La force du Christ habite en moi dans nos infirmités. Et c'est ça que je vous disais ce matin à l'église. C'est dans tes faiblesses que tu deviens fort. C'est dans tes épreuves que tu deviens fort. Plus que ça, Satan, excusez-moi le terme, je te réprime Satan, je vais prendre les termes de la Bible pour être gentil. Je te réprime Satan du fait que tu n'es pas intelligent. Parce que lorsque tu nous attaques, on devient plus fort. En tout cas, moi là, Pasteur Stéphane, je ne sais pas pour vous, mais quand Satan m'attaque, c'est là que je deviens encore plus fort. Alors, Satan, je te réprime parce que tu n'es pas intelligent. Parce que plus que tu m'attaques, plus que je prends la force. Donc, lâche-moi tranquille, si tu veux pas qu'il y ait de puissance. Donc, gloire à Dieu, continue à m'attaquer parce que je deviens fort. En Christ, on devient fort. Hein, Pasteur Nathalie? Amen. On va le relire ensemble. Pasteur Olivier, tu peux Ernest. Ernest, t'es là? Ernest? Amen. Ernest, on va le lire. Lis-le pour nous encore, ce verset-là, s'il te plaît. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ma faiblesse. Je me glorifiais donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Amen. Amen. Regardez qu'est-ce que Paul dit. Il dit, je me glorifierai. C'est un mot puissant, la gloire. Il dit, je vais me glorifier dans mes épreuves, dans mes infirmités. Pourquoi? Afin que Dieu, la force de Christ, habite en moi. Et c'est comme ça que Paul a traversé son ministère. Paul a été le plus, bon, à part Jérémie, je pense, Jérémie, ça a été un prophète tellement persécuté, mais Paul, dans la Nouvelle Alliance,
je crois que ça a été le disciple qui a été le plus persécuté. Pourquoi? Parce que Paul avait vraiment l'Esprit de Dieu qui travaillait en lui d'une façon extraordinaire. Et plus qu'il y avait l'Esprit de Dieu, plus que Satan l'attaquait, et plus que Satan l'attaquait, plus que Paul devenait fort. Et c'est ta portion, ça, Pasteur Olivier. C'est ta portion, Ernest. C'est ta portion, Ruth. C'est ta portion, Anne. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Reprends la force du buffle. Reprends la force de l'aigle. Tu vas dans la tempête. Ne t'abaisse pas. Dieu a dit, je ne vais pas te faire caler dans la mer. Je vais traverser l'autre bord. Traverse de l'autre côté. Ne te laisse pas détruire par Satan le diable. Prends la force du buffle. Tu accomplis la grâce. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Et prenons-la, cette grâce. Tu sais, je vais te donner un exemple. C'est un témoignage, je ne vais pas rester long. Il y a des pasteurs, des fois, ou des gens qui se font attaquer, puis ils demandent à Jésus, 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 aide-moi, Jésus. Et là, il prie. Mais Jésus te dit, pourquoi tu cries à moi? Pourquoi tu me cries? Je t'ai tout donné. Je t'ai donné la puissance, je t'ai donné l'autorité de détruire la tête des serpents, des scorpions. Mais pourquoi tu cries à moi? Tu as tout. Arrêtons de crier à Dieu. Dieu dit à Paul, Paul, arrête de te plaindre. Ma grâce te suffit. Maintenant, tu as tout. Je t'ai tout donné, moi. J'ai tout fait à la croix. C'est ça qu'il a dit à Paul. Paul, ma grâce te suffit. Arrête de pleurnicher. C'est dans ta faiblesse que tu vas devenir fort. Mais non, je t'ai tout donné. Combat le bon combat. Et c'est pour ça que Paul plus tard dit, combattez le bon combat de Christ. Amen. Amen. Allez, on va prier là-dessus. On va passer au verset. Amen. Amen. Vous êtes tous là, vous êtes tous en feu. Amen. 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 Merci Seigneur Père éternel. Car c'est dans notre faiblesse que nous devenons forts en toi. C'est dans notre faiblesse, Seigneur, que nous devenons forts en toi, Seigneur Père éternel. C'est dans notre faiblesse, Seigneur Père éternel, que tu nous fortifies, Seigneur Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tout vient de toi, Seigneur. Tout vient de toi. Oui, Seigneur, il est vrai que tu as dit, Seigneur Père éternel, ne pensez pas si vous venez à moi, vous n'allez pas vivre des persécutions. Nous savons que les persécutions, tu l'avais dit, tu nous l'avais annoncé, que nous allons vivre des persécutions. Nous allons avoir des attaques. Mais Seigneur, tu as dit que tu as vaincu le monde. Nous n'avons pas à nous inquiéter car tu as vaincu le monde, Seigneur Père éternel. Merci Seigneur parce que tu as vaincu le diable pour nous. Tu as vaincu le monde pour nous. Oui Seigneur, dans nos persécutions, tu es dans notre part. Dans les épreuves, tu es dans notre part. Dans toutes les tribulations que nous pouvons rencontrer dans notre vie, Seigneur, tu es dans notre part. Nous ne sommes pas toutes seules, Seigneur. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, car tu nous fortifies dans notre faiblesse. Nous sommes forts en toi. Dans notre faiblesse, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, car c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Nous nous glorifions en toi. Dans nos infirmités, dans nos faiblesses, Seigneur. Tu deviens fort en nous, Seigneur. Alléluia. Tu deviens fort, Seigneur. Alléluia. Car Christ habite en nous. Nous devenons forts, Seigneur, dans nos faiblesses. Parce que Jésus est en nous. Il nous fortifie dans les faiblesses. Il nous fortifie pendant les moments des épreuves. Il nous fortifie. Alléluia. Parce que, Seigneur, si nous n'avons pas d'épreuves dans nos vies, si nous n'avons pas de tribulations, comment nous pouvons avoir des témoignages? Seigneur Père éternel, nous ne pouvons pas avoir de témoignages, Seigneur. Il n'y a pas de témoignages sans des persécutions. C'est la marche de Père, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes fortifiés en toi. Merci, Seigneur, parce que dans les épreuves, Seigneur, tu nous prépares des témoignages, Seigneur, afin que par la suite nous puissions relever, Seigneur, ceux qui vivaient la même chose que nous, afin que, Seigneur, nous puissions relever ceux qui sont dans les tribulations, afin que nous puissions relever, Seigneur, ceux qui sont perdus, Seigneur. Nous, voilà pourquoi, Seigneur, alléluia, Seigneur, nous passons toutes ces calamités, nous passons les épreuves, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Merci parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Merci parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia, est en train de nous aiguiser, afin que nous soyons, alléluia, afin que nous soyons, Seigneur, des armes puissantes entre les mains de Dieu, que nous soyons des flèches entre les mains de Dieu pour détruire
Satan et ses agents au nom de Jésus. Merci parce que tu nous fortifies dans nos faiblesses, Seigneur. Merci parce que tu nous fortifies dans nos faiblesses. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, on va passer au prochain verset. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Je vais aller sur YouTube. Donnez-moi 2 secondes. On y est. Regardez celui-là, il est tellement important aussi. La suite. Paul dit, c'est pourquoi je me complais. Ça veut dire il accepte ça. Paul accepte. Donc c'est pourquoi j'accepte dans les infirmités, toutes les opprobes, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Amen. Donc Dieu dit, Paul dit, c'est pour ça que j'accepte mon sort. C'est pour ça que j'accepte les épreuves. C'est pour ça que j'accepte la misère. C'est pour ça que j'accepte les persécutions. C'est pour ça que j'accepte les angoisses. Pour qui? Il le fait pour le Seigneur. Et c'est ça qu'on doit faire nous aussi, n'est-ce pas? Et regardez, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il m'a dit, ok, ça on habite, ok, ça c'est la suite de l'autre, mais on arrête là, d'accord? Donc, Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je deviens fort. Et parce que Paul accepte son sort des persécutions, ces moments de faiblesse, il devient une nouvelle machine de guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. Dans vos épreuves, vous devenez fort. C'est ça que je veux vous dire. C'est tellement simple. Il ne faut pas prendre l'épreuve comme une douleur. Il ne faut pas prendre les épreuves de la vie comme un échec. Alléluia. Tu sais, tu peux avoir un échec dans ton examen, mais qu'est-ce qui ne dit pas que Dieu a nos plans pour toi? Amen. Tu peux avoir n'importe quoi. Dieu a le contrôle de ta vie. C'est pas toi qui gères ta vie. C'est pas toi qui gères ta destinée. Dieu a un plan pour toi. Et je l'ai dit ce matin, Dieu t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il connaît tout ce qui s'appartient à Pasteur Olivier. Il connaît tout ce qui appartient à Ruth. Il connaît tout ce qui appartient à Anne. Il connaît toute ta destinée. Donc, laissons Dieu gérer nos vies et pas nous pas gérer nos vies à notre manière. Laissons Dieu gérer nos vies et acceptons notre sort. Et plus que tu es persécuté, mon ami, dis-toi quelque chose. Complains-toi pas, parce que tu sais quoi? Plus que tu es persécuté, plus que Dieu travaille en toi. Amen. Et parce que tu es persécuté, parce que Dieu travaille en toi, parce que Satan voit. Satan, il n'est pas con. Satan, il est très intelligent. Il voit que Dieu a un grand plan pour toi. Donc, il te persécute. Mais malheureusement, Satan, il manque un peu de zone ici, là. Il est rusé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te persécute pour que tu abandonnes. Mais quelqu'un en Christ, comme Pasteur Déborah, comme moi, comme Ruth, comme vous tous ici, comme Ernest et Renata, et Nathalie, Pasteur Nathalie, nous n'allons pas tomber. Nous allons prendre la force. Amen. Comme Renan, exemple. Pasteur Renan, au lieu de tomber, on prend la force et on s'édifie. On devient fort. Vous savez, Pasteur Olivier, moi dans l'armée, là, je vais te dire quelque chose. Le monde capotait sur mon cas. Parce que tu sais pourquoi? Quand tu fais un exercice physique, normalement, tu deviens fatigué, n'est-ce pas? Tu t'épuises, donc ton énergie, ça s'en va. Moi, c'était le contraire, pasteur. Plus que j'en faisais, plus que je prenais l'endurance, plus que j'avais du souffle. Et le monde dit, mais comment tu fais ça? Je ne savais même pas moi-même comment je faisais ça. Moi, au lieu de baisser, je montais. J'étais lent à partir, mais quand j'étais parti là, quand mon corps était chaud, wouh, j'étais une bombe. C'est ça que Paul dit. Tu te fais persécuter, tu te fais attaquer, mais réchauffe-toi en Christ parce que Christ va te donner le boost que tu as besoin. Et Dieu va te donner la force que tu as besoin. Dieu va te donner la puissance que tu as besoin, pas juste pour surmonter tes épreuves, mais pour combattre le diable et ses démons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, brisons ça ce soir. Prenons la puissance de Christ et brisons les jougs. Brisons les moments de faiblesse.
Et dites à Satan le diable ce soir, tu sais quoi, Satan le diable? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire que je sers, le Dieu de gloire qui vit éternellement, plus que tu m'attaques, toi ce que tu ne comprends pas, c'est que je deviens fort par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus que tu me lances des flèches, je deviens fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es rusé, Satan le diable, et tu sais très bien comment m'attaquer, mais je ne tomberai pas au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute faiblesse dans ma vie, parce que dans mes faiblesses, je deviens fort pour le Christ. Et comme Paul le dit, j'accepte tous les opprobes, j'accepte les persécutions, j'accepte les angoisses, j'accepte tout ce que tu vas m'envoyer sur moi pour le Christ Jésus. Parce qu'avec le Christ, je vais avoir la victoire. Avec le Christ, je vais gagner ma victoire. Avec le Christ, je vais combattre les bons combats. Avec le Christ, je deviendrai plus fort. J'aurai un nouveau gaz, une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, une voiture à essence, là, vous mettez l'essence normale, hein, mais si vous mettez du super samplon, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'octane. Plus que tu mets de l'octane dans l'essence, plus que ton corps de ta voiture devient puissante. Je sais pas si vous savez ça, mais je vous apprends peut-être quelque chose ce soir. Plus que tu vas mettre l'essence avec le plus d'octane, plus que ta voiture sera performante. C'est pour ça que lorsque tu achètes une voiture performante, ils disent mettre du gaz super. Pas le gaz ordinaire, super. Nous là, avec le sang de Jésus-Christ, on se gaze avec le sang super sans plomb. Et on a la puissance de Christ, n'est-ce pas? On a la puissance de Christ. On sort comme des biches. On sort comme des buffles. On sort comme des aigles. On regarde au loin avec la vision de Dieu. On est des bêtes on est des machines de guerre. Je décrète sur vos vies ça au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des machines de guerre au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des soldats réguliers. Vous êtes des mercenaires, des commandos de l'Éternel. Vous êtes des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour combattre à ses côtés. Pas un soldat qui va tomber. Un soldat, même malgré qu'il a été blessé, va continuer d'avancer pour le bon combat de Christ. Combat pour le Jésus. Combat pour le Dieu que tu sers. Et tu vas voir que Dieu va te renforcer. Dieu va te donner une nouvelle puissance dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va finir ça avec les déclarations, Pasteur Nathalie. Et j'espère que vous avez mis la petite soirée ce soir. C'était un peu puissant, hein? C'était bien. Donc, Pasteur Nathalie va faire les déclarations. On va terminer ça pour ce soir. Au nom de Jésus. Bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Ok. Je décrète et je déclare que Dieu réduit au silence mes ennemis au nom de Jésus. Dieu réduit au silence mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, envoie mes ennemis dans la honte éternelle au nom de Jésus. Seigneur, envoie mes ennemis dans la honte éternelle au nom de Jésus. Seigneur, détruis en cendres et poussière tout plan satanique voulant me donner la mort au nom de Jésus. Seigneur, détruis tout plan satanique voulant me donner la mort dans le nom de Jésus. Je refuse. Pardon? Reprends-le en 2 fois. Ok. Seigneur, détruis en cendres et poussière tout plan satanique. Détruis en cendres et poussière. Tout plan satanique voulant me donner la mort au nom de Jésus. Tout plan satanique voulant me donner la mort. Au nom de Jésus. Amen. Je refuse d'être un sujet de moquerie aux yeux de mes adversaires au nom de Jésus. Je refuse d'être un sujet de moquerie pour mes adversaires au nom de Jésus. Tonnerre de Dieu, disperse tout royaume satanique organisé pour détruire ma destinée au nom de Jésus. Redis de chez trop lancé. Tout royaume satanique organisé pour détruire ma vie au nom de Jésus. Amen. Tonnerre de Dieu, disperse tout royaume satanique organisé pour détruire ma destinée au nom de Jésus. Disperse tout royaume satanique organisé pour détruire ma destinée, la destinée de ma famille au nom de Jésus. Je commande à tout esprit dévoreur de ma vie
Je commande à tout esprit dévoreur de ma vie d'être brûlé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. d'être brûlé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que toute insulte, Que toute insulte, Toute insulte, moquerie, 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 menace, 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 malédiction malédiction prononcée contre moi prononcée contre moi et ma famille et ma famille moi et ma famille, retourne 7 fois plus puissamment retourne 7 fois plus puissamment cette fois puissamment contre leur expéditeur au nom de Jésus. contre leur expéditeur. leur expéditeur Au nom de Jésus. du nom de Jésus. Je vais ajouter quelque chose. Amen. Je vais ajouter juste ça. Que l'Éternel Éternel, Amen. donnez-nous les ailes d'aigle donnez-nous les ailes d'aigle D'aigle, pour voler pour voler à contre-courant à contre-courant contre-courant, contre toutes les attaques, contre toutes les attaques, contre toutes les attaques, tous les vents contraires tous les vents contraires tous les vents contraires, qui viendront vers nous. qui viendront vers nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites ça pour Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Ruth, tu veux faire la prière de départ? On va faire la prière de départ avec Ruth, puis je vais demander à Pasteur Renan de faire la bénédiction à la fin. Au nom de Jésus. S'il est encore là. Renan, t'es là? Toujours là. D'accord. Ruth, on va faire la prière de bénédiction? Quand les gens dorment à la maison, je peux pas. Ok, d'accord. Donc, Ernest, tu peux faire la prière de bénédiction? Au nom de Jésus. Oui. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce temps qu'elle privilège et toujours en ta présence. Seigneur, nous te disons merci. La présence de ton Saint-Esprit était palpable vivement. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Quel privilège d'être tes enfants, de participer, Seigneur, dans ce programme de prière, Seigneur. Nous te disons merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de faire. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom. Exaltons ton nom, nous te glorifions. Merci pour toutes choses. Merci, Père, pour le Saint-Esprit qui croît à nous. Merci, Père, pour les montagnes que nous avons brisées. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fortifiés. Oui, c'est ta force qui nous fortifie. Ta force, Seigneur, nous rend forts, Seigneur, Père. Désolé, nous sommes plus faibles. Nous sommes forts car Christ habite en nous. De nous. Oh, c'est pour ça que nous pouvons crier haut et fort que nous sommes forts car Christ, l'Esprit qui renouvelle la force, l'Esprit qui donne la force, l'Esprit qui fortifie puissamment habite à Pasteur Déborah, à Pasteur Olivier, Pasteur Cheval, Pasteur Karine, à moi, à Nata, à Ruth, et chacune des personnes qui sont connectées. Seigneur, merci parce que tu nous as visités. Ô Père, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous te glorifions, nous te donnons toute gloire que tu mérites, Père. Et Seigneur, nous savons que la fin de cette rencontre ne signifie pas la fin de cette épreuve, la fin de ta présence. Et Seigneur, garde-nous, fortifie-nous, Seigneur, pour le vrai de la nuit. Nous te prions dans le nom précieux de ton Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il sa face luire sur vous, qu'il vous protège. L'Éternel vous garde dans votre maison, dépose la paix dans votre cœur, dans votre famille. Allez en paix dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée. On va vous laisser. Tout le monde va faire dodo. On se revoit demain soir pour une autre partie. Amen. Bye bye. Merci, Amen. Pasteur Renan. Amen. Anne, merci pour tout. Ruth. Allô. Ernest. Bye bye. YouTube. Bye bye. Salut tout le monde.